Wesh wesh, petite bande de zouaves. C'est Maléfique, wesh wesh. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ouais, ça va. Il est 9h20 du matin. Alors, je suis un peu à la bourre ce matin, hein, c'est vrai. Je suis encore au café. Je me suis couché tard la nuit dernière. Donc, voilà. Pour cause de chaleur intense dans la chambre, ce qui fait que je n'ai pas pu dormir facilement. Bref, on s'en fout, il a fait trop chaud, j'ai pas pu dormir. Donc je me suis couché super tard et je me suis réveillé seulement que maintenant. Donc ce qui fait pourquoi je ne bois que mon café que maintenant à 9h et quelques, à 9h22 du matin et voilà. Le reste on s'en fout. Bref, j'espère à part ça. Donc aujourd'hui, nous continuons notre voyage à travers le système solaire, puisque après avoir parlé des deux grosses, hein, Jupiter et Saturne, nous allons parler aujourd'hui de Uranus. J'allais en oublier son nom. Voilà. Alors, Uranus. Que dire sur Uranus? Alors, c'est pareil. Il y a pas mal de choses à dire sur Uranus. Donc, Uranus, c'est l'avant-dernière planète ici. Voilà. Parce qu'après, ici, il y aura un tout petit truc. Là, il y aura la fourmi. Voilà. Là, il y avait des insectes, vous savez, les petits insectes. La mouche, je crois que j'avais dit, la fourmi et les 4 microbes. Bon. Et on est sur la mouche. Voilà. La mouche. Donc, la planète Uranus. Donc c'est la septième, l'avant-dernière planète de notre système solaire. Tout le monde l'aura compris. Jusque-là, ce n'est pas trop difficile à comprendre. Bref, donc elle fait partie des 4 planètes géantes, d'accord, mais sous la sous-catégorie des géantes glacées avec Neptune. Nous en parlerons plus tard. Son atmosphère est composée principalement d'hydrogène, 83%, d'hélium, 15%, tout comme Saturne et Jupiter. Puis vient le méthane et l'ammoniac. Donc là, pareil, c'est sur Saturne, si vous vous souvenez, à la surface, il y avait, à l'extérieur de Saturne, il y avait aussi, il pouvait y arriver, il arrivait aussi qu'il y avait de la pluie d'ammoniac. Bon. Son axe de rotation est incliné, bon ça c'est pas de 90 degrés, sauf que la planète roule sur son orbite, voilà, présentant l'un de ses pôles au Soleil pendant 42 années. Oui, voilà, en fait, si vous voulez, les trois quarts de nos planètes, donc leur orbite, c'est la particularité d'Uranus, c'est un peu, vous savez, comme la Lune. Donc, j'ai fait une vidéo sur la Terre avec notre satellite, vous voyez donc la Terre qui tournait donc comme ceci et la Lune qui tournait comme ceci. Ce qui fait qu'il y avait toujours la même surface qui était éclairée. Et bien pour Uranus, c'est exactement la même chose, sauf que bon, elle tourne elle aussi dans ce sens-là. Donc elle est inclinée, on va dire, à 90, ce qui fait qu'elle tourne comme ça, d'accord. Et lorsque vous êtes la caméra, que vous êtes le soleil, vous nous envoyez le soleil ici, voilà. Et ce qui fait que ben, ça tourne toujours comme ceci, voilà. Ouais, non, ça c'est voilà. Et donc, ce qui fait que, excusez-moi, je suis encore au café. Hein. Et donc, ce qui fait que Uranus a toujours un seul côté qui est éclairé, tout comme la Lune. Elle tourne sur elle-même, mais son axe. Bon, vous l'aurez à peu près compris. Ensuite, bon, pour vous donner quelques chiffres, donc le diamètre moyen est de 51 118 km. Autrement dit, ça pourrait faire pas 10 fois, 5, 7 fois la Terre. Hein, 70, 51, non 51, ça fait quoi? Ça fait ça, la Terre fait 12 000, on va dire 13 160. Ouais, ça fait la moitié de 160, ça fait 60. Ouais, donc ça veut dire 5 fois la Terre, d'accord, 4 fois. 4-5 fois la Terre. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut dire? La gravité, donc la gravité, on va parler de la façon dont elle tourne sur elle-même en fait.
Oui, enfin oui, pardon. Excusez-moi, c'est ce matin, j'ai du mal un peu. Donc la distance du soleil. J'ai pas bu mon café, c'est pour ça, il faut que je me mette les neurones en place. Là, elle est exactement à... Elle est exactement à... euh, du soleil, deux, combien Terre Soleil, machin. Elle est à... Non, il doit y avoir un problème parce que 2 872,5 millions. Ah non, c'est 228 millions 725. Non, il y a un problème sur la fiche technique, hein. Je pense pas que ce soit ça parce que euh, bon, ma fiche, bon, vous verrez par vous-même, je vous montre les chiffres. Je vous montrerai tout de toute façon, mais il doit y avoir un petit souci, je pense. Je me renseignerai sur la distance exacte parce que ça me paraît bizarre. Ah, ça fait en fait 28 725 millions de kilomètres. Là, y est. J'ai calculé, oui, d'accord, en fait, ça fait 28 725 millions de kilomètres. Donc, vous prenez 28 725, vous multipliez par million. Donc, ça vous donne effectivement la distance. C'est assez compliqué les chiffres techniques, hein. Vous savez, en astronomie, c'est un pied qui est égal à... En fait, c'est à l'échelle humaine. Mais bon. Ensuite, donc sa période de rotation, elle met 17,24 heures pour tourner sur elle-même, donc on va dire 18 heures, hein. 18 heures pour tourner sur elle-même. Et elle fait la danse du soleil en 30 687 jours terrestres. Donc ça représente 84,02 années. Donc en fait, vous laissez Uranus faire un tour, la danse du soleil, hein, autour du soleil. Quand elle a fini, vous avez 84 ans. Peut-être déjà à la retraite. Elle est pas belle la vie? Bon. Elle possède 27 lunes. D'accord. Et puis j'ai pas grand chose en fait comme information à l'heure actuelle. Par contre, j'en ai d'autres sur ces lunes. J'ai pas beaucoup non plus. Ces lunes, bon, ouais, donc elle a 13 anneaux aussi. Uranus a également 13 anneaux comme Saturne. Sauf que, si vous voulez, Saturne, hein, je vous inviterai peut-être à voir une vidéo plus explicative. J'essaie de trouver le lien pour que vous compreniez mieux la différence entre Jupiter, Saturne et Uranus. Il y a une vidéo sur YouTube, j'essaie de retrouver ça, qui date à peu près il y a un an et demi, que je ne sais plus quel youtubeur avait fait. Je vous donnerai le lien dans la description, vous comprendrez mieux. Et donc Uranus a des anneaux, mais comparé à Saturne, on voit bien donc la distance, le diamètre, etc., les anneaux. Ceux d'Uranus, on ne les voit pas. Pourquoi? Parce que, étant donné que la planète, l'axe de rotation de la planète est donc horizontal et non pas vertical, c'est fait que ces anneaux sont dans le sens, en fait, inversé. Je m'explique. Sur Saturne, son axe de rotation est vertical, un peu comme la Terre. Ce qui fait que les anneaux de Saturne sont dans le sens horizontal. En revanche, pour Uranus, qui est, elle, de position horizontale, ses anneaux sont verticaux. Voilà, position verticale. Voilà. C'est en fait, imaginez que Uranus est l'inverse, l'opposé de Saturne. Bon, en fait, pour faire plus simplement possible. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir, je vais pouvoir vous dire? Donc, on va parler des 13 anneaux, elle a 27 lunes. Voilà. Alors, d'accord. Alors, les plus gros satellites de Neptune, d'Uranus, pardon. Neptune, j'en sais rien, je ne sais pas. Uranus, les plus gros satellites d'Uranus sont Titania et Oberon, d'une taille supérieure à 1500 km. Voilà. Ce sont les plus gros principaux parmi les 27. Bon, remarque, ça va, 27, c'est quand même beaucoup moins que 67 ou 62, comme Jupiter et Saturne.
ça va plus vite à compter, vous voyez, quand vous êtes prof, vous faites un peu comme les boulistes, vous savez, quand vous comptez, bon. Ah, la petite parenthèse. Ensuite, Titania, donc, est le plus grand satellite d'Uranus et le 8e plus grand du système solaire. Déjà, ouais, elle est forte la bête, hein. 8e place sur les 62, plus les 67, plus ceux de le nôtre, plus celui de Mars. Donc, il possède. Oui, ouais, c'est le beau de caillou. Enfin, Titania, je sais pas pourquoi ils lui ont donné ça. En fait, Titania, c'est une fille, donc on aurait pu lui donner, elle, un peu d'élégance. Bref. Il possède de gigantesques gorges et de falaises et une possible atmosphère très fine composée de dioxyde de carbone. Génial. Qu'est-ce qu'on respire bien. Quant à Oberon, il est constitué d'un mélange de glace et de roche, avec une surface ayant une teinte sombre et rougeâtre. Tiens, tiens, petite ressemblance avec Mars, n'est-ce pas? Donc est-ce que ce serait de l'hélium, peut-être pas de l'hélium, mais du soufre de fer ou quelque chose comme ça? Mais c'est rougeâtre, hein. Donc actuellement Voyageur 2 est le seul engin spatial à avoir effectué un survol d'Uranus. Mhm. Euh, oui, oui, oui. C'est exact parce que même l'autre qui était, donc l'autre satellite qui a été euh, lancé, qui s'appelait je sais plus si c'était le satellite Cassidy, il a vécu quand même pratiquement 15 ans autour de Saturne. C'était le Cassidy, enfin c'était un satellite qui était envoyé, qui a coûté quand même plus de 15 milliards de dollars à la NASA et qui a été lancé pour survoler la planète Saturne. Justement, il s'est arrêté et dans ces clichés, il était donc la planète Saturne, malgré la distance entre donc, Saturne et Uranus. Il a réussi également à prendre des clichés d'Uranus. Euh, et donc une partie du satellite donc, s'est effondrée 15 ans, s'est désintégrée dans l'atmosphère de Saturne. Mais avant cela, ils avaient lancé un petit satellite qui s'est posé, lui, en revanche, sur le sol je crois que c'est Triton, Titan, pas Triton, Titan. Et enfin Titan, donc le plus gros satellite de Saturne, et qui à l'heure actuelle vit encore, donc il émet encore des signaux, il envoie des signaux à la Terre, où lui continue à prendre des photos de Saturne. Bref, pour revenir à Uranus, donc c'était pour vous en parler un petit peu, parce que c'est vrai que le Voyager 2 est le seul engin à avoir effectué un survol d'Uranus, puisque donc, je vous disais Cassidy s'est arrêté à Saturne, et il a été lancé donc le 20 août 77 et a pu survoler cette planète le 24 janvier 1986. Imaginez, 10 ans, enfin 9 ans. Hein. On va dire ouais, 8 ans et demi, parce que 77 à 86, ça fait ouais, on va dire 8 ans et demi. Hein, si on prend la date, il était lancé en mi-77, il est arrivé début 86. Ouais, c'est pour vous imaginer. Alors, le satellite, lui, il a mis 9 ans pour y aller. Hein. Et encore, il était tout seul, il n'avait pas de passagers, voilà, il n'avait pas besoin de faire un arrêt à la station d'essence, ni quoi que ce soit. Hein. Il était allé tout seul. Imaginez-vous, vous êtes des passagers, vous êtes dans une fusée, vous dites au revoir à la Terre et vous dites à vos proches, bon, mais quand j'arrive sur Uranus, hein, je vous donne rendez-vous dans 9 ans. Hein. Allez, bon voyage, hein. Amuse-toi bien dans 9 ans. Non, sérieusement. Ouh. Partez, dès que vous mettez les bébés à la naissance à 5-6 mois, vous savez, rendez-vous dans 9 ans. Bon, toutes les données récupérées lors de cette mission constituent aujourd'hui l'essentiel des informations que nous disposons sur Uranus. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose. Hein. Enfin, il y a peut-être du nouveau maintenant, parce que la NASA, ça, ce sont des fiches qui ont été que j'ai tirées. Pourtant, c'est sur la. Enfin, c'est même pas c'est pas sur le site de la NASA que j'ai eu ça. Ça a été sur le. Enfin, c'est sur la NASA, bien sûr, mais c'est la NASA ESA, mais
ESA, en fait, c'est la NASA européenne. Voilà. ESA, donc c'est E-E-S-A ou E-S-A, ça dépend comment on s'interprète en fait. Et c'est la ESA, c'est la NASA européenne en fait. Voilà, c'est pour avoir les textes traduits en français. Parce que ce sera plus facile pour moi à comprendre et plus facile pour moi à vous expliquer. Parce que si je vous mets la NASA, les textes officiels en anglais, alors le temps que je les lise en anglais, que je les traduise en français, que je vous explique, la vidéo ne dure pas 20 minutes, elle dure 20 heures. Et je ne pourrais pas le faire entièrement. Donc voilà, avant que ça coupe, parce que je ne sais pas quand ça va couper, je vous fais donc la photo de la planète Uranus. Voilà, sa photo, les petits textes que vous pouvez appuyer sur pause pour lire si cela vous donne envie de lire. Voilà, hop, je vous mets les textes, je vous mets comme d'habitude les chiffres. Voilà. Voilà, vous avez juste appuyé sur pause. Et je vous envoie aussi oui, la dernière peut-être machin. Voilà. La petite fiche partie. Voilà. Hop, que vous pouvez lire tranquillement à la maison. Avec le chien. Le petit café dans la main. Voilà. Ça, c'est une bonne chose de fait. Bon, alors, avant de finir la vidéo et de vous laisser avec Uranus aussi, je voulais profiter en 2 petites minutes, avant de faire un bisou de vous laisser, vous parler en même temps des filles, puisque c'est demain, elles jouent contre la Norvège. Hein. Alors, mon point de vue à moi, c'est très difficile, parce que la Norvège, c'est, on va dire, le boss du groupe, entre France, Norvège, Nigeria et Corée du Sud. Donc c'est un gros morceau qui va nous attendre demain. Quand vous voyez la branlée que la Norvège a mis au Nigeria à 3-0, donc déjà ça veut tout dire. Donc là demain c'est un gros morceau. D'accord. Donc moi je vois un match très difficile. Très difficile pour les filles. Pas impossible, parce que rien n'est impossible. Hein, mais très difficile. Et moi je vois un nul. D'accord. Moi je vois un 2-2. Match nul. Ou alors, je l'espère de tout cœur, avec une erreur de la part de la Norvège vers la fin du match dans la défense norvégienne, une action de la France qui pourrait nous permettre de gagner 3-2. Mais ce serait vraiment sur le fil et d'une très difficile. C'est pas gagné quoi. La Norvège, franchement, c'est pas gagné. Comparé à la Corée où c'était, on va dire, pas un camp de vacances, parce que bon, les filles, les Coréennes se sont quand même bien battues pour leur honneur. Mais le niveau de la Norvège va être très très haut comparé à celui de la Corée. Ce ne sera pas une classe verte. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc les filles elles vont vraiment avoir du mal. De plus, il faut absolument qu'elles gagnent ce match pour pouvoir garder leur première place. Parce que dans le groupe B, il y a aussi 2 gros. C'est l'Espagne et l'Allemagne. Autrement dit, si la France est derrière la Norvège, elle se tape l'Allemagne. Ou l'Espagne. Ça va dépendre. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit, Espagne ou Allemagne, c'est les 2 gros qui sont aussi, sachant qu'après, dans le groupe C, il y a États-Unis et Angleterre. Les trois bêtes noires en fait de la France, c'est l'Allemagne, les États-Unis et l'Angleterre. Voilà. Sachant que le Japon aussi, il faut se méfier des Japonaises, parce qu'il y a la capitaine de l'équipe du Japon qui joue en France, qui joue dans le club de Lyon avec Eugénie Le Sommier. Donc, et les japonaises, côté filles, c'est pas comme. Elles ont pas mal de potentiel. Mais bon, on y reviendra plus tard. Pour le moment, il faudra absolument que la France batte la Norvège pour en fait que la Norvège se tape l'Allemagne. Parce que si la France tombe. Je crois que la France n'a jamais réussi, côté filles, à battre l'Allemagne. Hein. Vous direz si je me trompe dans les commentaires, mais il me semble. Donc, pour l'intérêt de la France, hein, ce serait bien qu'elle puisse assurer que la France, après le match de demain contre la Norvège, puisse assurer sa position de leader pour éviter de tomber. Comme ça, il vaut mieux que ce soit la Norvège qui se tape l'Allemagne, d'accord, plutôt que la France. Ce serait bien, ça éviterait qu'on se fasse éliminer au tour suivant, quoi, en 16e de finale, si je peux dire ça. Mais enfin bon, à part ça,
Voilà, donc tout cœur avec la France. Donc moi je joue un 2-2 ou un 3-2. Je souhaite que ce soit un 3-2. Voilà. En attendant, à bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez heureux. Si ça t'a plu, ben, tu t'abonnes à ma chaîne et puis tu partages tes vidéos sur les réseaux sociaux. C'est comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous. Voilà, n'oubliez pas la petite clochette de notification qui vous permettra de recevoir mes vidéos en temps normal. Soyez heureux avec un Z et un X. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Wesh wesh, petite bande de zouaves.